C'est avec un sentiment de responsabilité, mais aussi d'espérance, que je prends la parole aujourd'hui pour le lancement du Forum national des investissements et de l'initiative Global Gateway en Haïti. Notre pays traverse une période difficile. Nous sommes confrontés à des défis sécuritaires sans précédent qui affectent des régions entières de notre territoire et fragilisent notre tissu économique et social. Le gouvernement est pleinement engagé pour rétablir l'ordre public, restaurer l'autorité de l'État et créer les conditions indispensables à la tenue des prochaines échéances démocratiques. La sécurité demeure une priorité absolue. Mais nous savons également une chose essentielle. La sécurité ne se construit pas uniquement avec des mesures sécuritaires. La paix durable se construit aussi avec l'emploi. Elle se construit avec l'investissement. Elle se construit avec des perspectives offertes à la jeunesse. Elle se construit lorsque l'économie recommence à produire des opportunités. Le désespoir économique constitue un terrain fertile pour la violence et la criminalité. Inversement, l'espérance économique est un puissant instrument de stabilisation et de paix. C'est pourquoi notre action gouvernementale repose sur deux piliers indissociables. Premièrement, rétablir la sécurité et les institutions démocratiques. Deuxièmement, remettre en mouvement la roue économique du pays afin de créer des emplois, de la richesse et des opportunités pour tous les Haïtiens. Le forum d'aujourd'hui s'inscrit précisément dans cette vision. Il marque une étape importante dans notre volonté collective de changer de paradigme. Pendant trop longtemps, les relations entre Haïti et ses partenaires internationaux ont été dominées par une logique d'assistanat. Aujourd'hui, nous voulons aller plus loin. Nous voulons passer de l'aide au commerce. Nous voulons passer de l'assistance à l'investissement. Nous voulons passer d'une logique de dépendance à une logique de partenariat économique mutuellement bénéfique. Le programme Global Gateway représente pour Haïti une opportunité historique de concrétiser cette ambition. Nous ne sommes pas ici simplement pour solliciter un appui. Nous sommes ici pour proposer des partenariats. Haïti possède des atouts stratégiques considérables, une position géographique exceptionnelle au cœur de la Caraïbe, une population jeune et entreprenante, des ressources agricoles importantes, un potentiel considérable en matière d'énergie renouvelable et la possibilité de devenir un véritable point d'ancrage économique et logistique dans la région. Les trois grandes thématiques de ce forum illustrent cette ambition. Dans le domaine de l'énergie, nous voulons bâtir un modèle plus résilient, plus propre et plus inclusif, fondé sur les énergies renouvelables et l'accès élargi à l'électricité. Dans le domaine des infrastructures, des ports, des aéroports et de la logistique, nous voulons reconnecter Haïti à l'économie mondiale et faire de notre pays une plateforme de connectivité au sein de la Caraïbe. Dans le domaine agricole et agro-industriel, nous voulons transformer nos filières productives, créer davantage de valeur ajoutée localement et ouvrir de nouveaux marchés à nos producteurs. Ces secteurs ne sont pas uniquement des secteurs économiques, ils sont des instruments de transformation nationale. Ils sont des instruments de création d'emplois. Ils sont des instruments de cohésion sociale. Ils sont des instruments de stabilité et de paix. Je souhaite adresser un message clair au secteur privé européen. Haïti est prête à construire avec vous des partenariats responsables, durables et créateurs de valeur. Et je souhaite également adresser un message au secteur privé haïtien. Votre engagement est indispensable.
La transformation économique du pays ne pourra se faire qu'à travers une alliance forte entre l'État, le secteur privé national et nos partenaires internationaux. L'heure est venue d'investir dans la résilience d'Haïti. L'heure est venue d'investir dans sa jeunesse. L'heure est venue d'investir dans sa capacité à produire. Le gouvernement que j'ai l'honneur de diriger est déterminé à créer progressivement les conditions de confiance, de sécurité, de prévisibilité nécessaires à cette nouvelle étape. Notre ambition est simple, faire en sorte que le rétablissement de la sécurité ouvre la voie au renouveau économique et que le renouveau économique consolide durablement la sécurité et la démocratie. En lançant aujourd'hui ce programme Global Gateway en Haïti, nous lançons plus qu'un forum. Nous lançons un appel à l'action. Nous lançons un pacte de confiance. Nous lançons une nouvelle vision de partenariat entre Haïti, l'Europe et le secteur privé. Une vision fondée sur la responsabilité partagée, l'investissement productif et la prospérité commune. Constituer un nouveau point de départ. Il y a 3 mois, l'ensemble des grands commerces d'Haïti m'a adressé un courrier demandant la tenue de ce séminaire. Dans un contexte de profonde transformation, le secteur privé haïtien disait souhaiter se projeter vers l'avenir, renforcer le dialogue stratégique avec ses partenaires internationaux et européens en particulier, et identifier des investissements créateurs de valeur ajoutée, d'emploi et de résilience économique. À partir de là, une dynamique s'est engagée. Haïti et la stratégie Global Gateway, pourquoi pas ? Pourquoi ne pas permettre à Haïti de se réengager sur la scène internationale par la dimension économique ? Pourquoi ne pas saisir la volonté du secteur privé haïtien d'avancer, de construire et de s'ouvrir ? Du Global Gateway et aussi sur son application de ce côté du monde. Pour ma part, je voudrais en souligner le sens. Et je reviendrai aux conclusions du Conseil européen le 15 juin dernier, qui réaffirmait que le Global Gateway est la stratégie mondiale de l'Union européenne qui vise à établir des partenariats mutuellement bénéfiques et à mobiliser des ressources tant publiques que privées. Il s'agit de construire des partenariats durables, de mobiliser des ressources publiques et privées et de créer des écosystèmes favorables à l'investissement. Ces écosystèmes reposent sur des réformes, des infrastructures, des financements et une activité économique qui se renforcent mutuellement. Dit peut-être plus simplement, il ne suffit pas d'avoir de bons projets, il faut aussi de bonnes routes, de bons financements, de bonnes règles et surtout de bons partenaires. Une confiance également entre nous. Dans le cas d'Haïti, les domaines d'intérêt commun peuvent être nombreux. L'énergie, les infrastructures de transport, la logistique, l'agroalimentaire, les mines, notamment ce qui concerne l'Union européenne, les terres rares. Ces enjeux ne sont pas exhaustifs, mais ce sont les premiers sur lesquels nous avons souhaité ensemble travailler. L'enjeu est d'identifier les secteurs où l'Union européenne et Haïti peuvent ensemble travailler pour créer de la valeur durablement, avec le développement également d'emplois localement et des partenariats surtout équilibrés. Cette ambition prend chez nous la forme Cette ambition prend forme chez nous à travers l'approche Équipe Europe. Et je salue en particulier la présence de nos États membres aujourd'hui. Cette Équipe Europe rassemble le Service européen d'action extérieure, la Commission européenne, nos 27 États membres, les institutions financières européennes. Je salue également la présence de l'AFD dans la salle du MEDEF international, d'Expertise France, de ESID, et le secteur privé autour d'un objectif commun. Concevoir et mettre en œuvre des investissements transformateurs. Nous sommes donc à la première étape d'un chemin nouveau. Nous devrons apprendre à travailler ensemble et différemment, avec davantage d'intégration entre acteurs publics, privés, financiers. Si cette journée permet à tous, à nous l'Union européenne, à l'État haïtien, au secteur privé européen et haïtien, aux banques, aux bailleurs et à nos institutions à Bruxelles d'avancer ensemble, nous aurons alors collectivement marqué des points et démontré que oui, il est possible d'envisager de travailler avec Haïti, y compris dans le domaine économique.
Des solutions peuvent émerger si on va tous dans le même sens, ensemble. La stratégie Global Gateway ne constitue pas une rupture avec le passé. C'est une continuité, une évolution. Elle vise à consolider les résultats déjà obtenus et à les porter à un niveau supérieur. Nous recherchons de l'impact, avant tout. Les programmes mis en œuvre par l'Union européenne au fil des années poursuivent un objectif commun: contribuer à créer un environnement plus favorable à l'investissement, à la création d'emplois et au développement économique du pays. Je pense notamment au travail mené conjointement avec l'ordonnateur national et son équipe pour la mise en œuvre du 11e Fonds européen de développement, et ce jusqu'à 2028. Je pense également au travail efficace réalisé avec ce même bureau et nos équipes de coopération pour accompagner le secteur privé vers des partenariats plus solides, plus attractifs pour les investisseurs. C'est une transformation que nous souhaitons accompagner, que nous souhaitons renforcer, et c'est aussi un exemple de ce que Européens et Haïtiens peuvent faire ensemble. En un mot, pour évoluer vers la stratégie proposée par le Global Gateway, avancer ensemble, continuer à échanger en franchise et en confiance. L'Union européenne accompagne depuis plusieurs années, par exemple, le ministère de l'économie et des finances dans des réformes visant à renforcer la gouvernance économique et financière du pays. Elle soutient également la modernisation de l'administration douanière haïtienne, simplification des procédures, transparence, amélioration de la gestion des ressources humaines et modernisation des équipements. Et je sais que c'est un sujet qui vous tient à cœur, Monsieur le Premier ministre. Ces actions facilitent les échanges commerciaux, améliorent l'efficacité des services publics et, in fine, peuvent, et ce que vous souhaitez, Monsieur le Premier ministre, renforcer les capacités de l'État. L'amélioration des infrastructures est également un axe important de notre coopération. La réhabilitation de la route nationale numéro 3, qui relie Port-au-Prince au nord du pays, illustre cette volonté d'améliorer la connectivité du territoire, de réduire les coûts de transport et de favoriser l'intégration économique des régions. Nous étions ensemble en janvier, Monsieur le Premier ministre, cher Laurent Saint-Cyr, pour lancer les nouveaux tronçons. Enfin, le développement du secteur productif demeure au cœur de nos priorités. C'est là que se trouvent les emplois, la valeur ajoutée, les recettes fiscales et surtout la confiance en l'avenir. Aujourd'hui, la stratégie Global Gateway permet de rassembler, nous l'espérons, et de structurer cette vision, et nous sommes là aujourd'hui pour en discuter. Cette stratégie doit aider à mobiliser les investissements, les partenariats et l'expertise nécessaire. C'est la proposition européenne aujourd'hui. Et c'est aussi ce qui a conduit l'Union européenne à soutenir l'initiative du secteur privé haïtien, très soutenue par le gouvernement haïtien, d'organiser ce Forum national des investissements. Bien entendu, nul n'ignore les défis auxquels Haïti est confronté. Ils sont réels et continuent de mobiliser l'attention de l'Union européenne, de ses partenaires, comme de nos partenaires haïtiens. Mais tout en les reconnaissant pleinement, tout en les affrontant aussi ensemble, nous voulons mettre l'accent sur les opportunités, les perspectives de croissance et le potentiel considérable que peut avoir notre relation, la relation entre l'Union européenne et Haïti. L'objectif est clair: stimuler l'investissement productif, créer des emplois de qualité, renforcer les entreprises, améliorer les conditions de vie des citoyens et contribuer à inverser la tendance. C'est dans cette dynamique que s'inscrit cette journée. Vous êtes tous des acteurs essentiels de ce processus. Entreprises européennes, haïtiennes, institutions financières, autorités publiques, partenaires du développement. Et c'est par votre action collective que les opportunités identifiées aujourd'hui pourront devenir les investissements, les emplois et la croissance de demain, ainsi que les fondements surtout de nos échanges économiques et commerciaux futurs. Je vous remercie une nouvelle fois de votre présence et de votre engagement. Je souhaite que cette journée soit riche en échanges et surtout qu'elle permette d'offrir une nouvelle étape du partenariat entre Haïti et l'Union européenne, notamment avec l'appui des secteurs privés européens et haïtiens. L'Union européenne en Haïti, comme dans le reste du monde, se veut un partenaire fiable, crédible, engagé dans le temps. Et nous espérons qu'à partir d'aujourd'hui, ce partenariat puisse se traduire non seulement par des idées, mais par des projets, des calendriers et des résultats. Je vous souhaite une très bonne journée.